Mieux vivre ensemble, mieux intégrer les jeunes à la société, le débat est plus que jamais d'actualité en France. L'une des pistes explorées, c'est d'instaurer un service civique obligatoire. En Belgique aussi, l'idée commence à faire son chemin. Il existe d'ailleurs déjà une plateforme qui propose à des jeunes de s'engager volontairement pour une période de 6 mois. On va en parler tout de suite avec son directeur, notre invité François Ronvaux. Mais d'abord, voyons de quoi il s'agit avec ce reportage que nous avions réalisé il y a quelque temps suivant des jeunes volontaires. Dominique Burge et Martin Bildereis. J'avais envie de faire une pause un peu dans les études, tout ça. Donc c'est vraiment un temps de maturation, le service citoyen pour moi. Parce que je suis tout le temps à la maison et je fais rien, quoi. Je m'emmerde et je me suis intéressé à ça, quoi. C'est un stage qui va peut-être m'apprendre à aller vers les autres et à m'engager plus, à oser plus faire de choses et tout ça. À l'image de Florian, David et Laura, Manon avait elle aussi décidé d'entamer un service citoyen. Après une semaine d'intégration avec tous les autres jeunes de sa promotion, direction un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, celui de Natois. C'est là qu'elle remplira sa mission. Il faut qu'on trouve du temps pour les autres, pour s'entraider, pour penser à l'autre et pas juste à soi, pour que la société marche bien. C'est très enrichissant, donc c'est gagnant-gagnant, ou donnant-donnant plutôt. On va le lever très haut et on va aller s'asseoir en dessous. Des missions utiles à la collectivité dans des domaines aussi variés que l'aide aux personnes, l'environnement ou encore la santé. La cible, des jeunes de 18 à 25 ans. Un travail de terrain mais aussi une formation hebdomadaire autour du civisme et de la démocratie. Et je me suis mis dans le goal parce que j'ai fait un goal, j'aurais pas pu trouver mieux comme mission. Julien avait choisi la nature et les seulement 10 € d'indemnité par jour ne l'avaient pas freiné. On gagne plus avec tout ce qu'on va apprendre ici qu'avec si on allait travailler pendant 6 mois. J'aurais pu continuer mon boulot et être là sur mon bureau à taper toujours la même chose. C'est pas ça que je voulais. Chaque jeune est encadré par un tuteur avec une vision très précise. C'est de créer un contexte qui permette à ces jeunes d'être fiers de ce qu'ils font pour se construire une vie qui correspond à ce qu'ils sont et pas à ce que leurs parents, leurs professeurs ou la société veut qu'ils soient. Une initiative sans cadre légal lancée par la plateforme pour le service citoyen. Les objectifs, redonner espoir à la jeunesse et construire une société plus solidaire. François Ronvaux, on vient de le voir, c'est une initiative qui est encore à l'ébauche de ce service civique qui pourrait exister un jour. Mais vous, en tant que directeur de cette plateforme, est-ce que vous êtes demandeur d'une institutionnalisation, de donner un cadre légal en tout cas à cette structure? Absolument. Donc c'est le but, en fait, la finalité de cette plateforme, qui est une plateforme au niveau fédéral, qui rassemble aujourd'hui plus de 200 organisations, qui ne sont pas que des associations. Il y a des fédérations, la Fédération des maisons de jeunes, des CPAS, la Croix-Rouge, le Conseil de la jeunesse, du côté néerlandophone, francophone, même germanophone. Et toutes ces organisations souhaitent qu'un jour, le gouvernement fédéral crée un statut pour les jeunes en service citoyen. Donc créer une loi à l'image des autres pays. La France, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg ont déjà créé ce genre de loi. Si on le fait, comment le faire concrètement? Est-ce que ce devrait être obligatoire ou pas? Alors en fait, rémunéré ou pas? Il y a beaucoup de questions. Ce n'est pas une bonne question pour le cadre belge. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, une garantie de qualité de mise en place de ce programme se fera de toute façon progressivement. On ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, proposer aux 125 000 jeunes qui constitueraient la tranche d'âge, de proposer ce programme. Donc dans tous les cas, il faut commencer par un statut sur base volontaire. Et puis alors reposons la question dans 10 ans ou dans 20 ans, en fonction du succès. En tout cas, les jeunes sont demandeurs. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Alors, est-ce que ça ne risque pas aussi de devenir des stages professionnels déguisés, Alors non, ça justement, il est très important dans la manière dont on va mettre en œuvre le dispositif de pouvoir éviter ces pièges, le piège à l'emploi, les petites mains et autres. Et donc par rapport à ça, nous en tout cas à la plateforme, on est extrêmement vigilant à ce que les missions soient très bien balisées. Un tuteur dans la mission que nous avons formé accompagne le jeune dans la réalisation de sa mission. Et par exemple, le jeune ne peut pas faire plus de 25% de travail administratif. Il ne va pas prendre la place. Comment vous allez choisir ces associations
associations? Comment vous les choisissez? Où est-ce que ça se fait? Alors, ça se fait dans tous les domaines, on va dire, qui concernent le bien commun, que ce soit l'aide aux personnes, la solidarité, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation. Voilà, c'est ce qui regroupe, on va dire, la finalité du projet, c'est au service de la collectivité, donc ça doit toucher, mais concerner le bien commun. Mais ça ne concernerait que les jeunes? Quelle tranche d'âge? Alors, 18 à 25 ans, 16 ans sous exception. Il y a un programme qui s'appelle le programme Solidarité, qui s'adresse à des jeunes à partir de 16 ans. Et voilà. Merci François Rovon de la plateforme pour le service civique. Avec plaisir.